bénissons ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être dans ta présence. Nous te prions, Éternel. Laisse que ta parole soit esprit et vie ce matin. Que ta parole console un cœur. Que ta parole positionne une vie. Et que ton peuple soit édifié. Genèse chapitre 12. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà, il est écrit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons reprendre place tout en acclamant le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la grâce et la vie de mon père, le pasteur José Koumbi. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour la grâce? C'est une joie d'avoir des pères qui sont des modèles pour nous. Parce que pour avancer et aller très loin dans la vie de manière générale et dans le ministère de manière particulière, il faut avoir aussi des gens qui vous inspirent. Depuis la KJC, Papa José était parmi des gens qui nous inspiraient, qui nous donnaient le goût de faire le ministère. Comme Papa l'a bien dit, moi depuis, tu es encore motivé pour aller très loin. Et Papa José est parmi ces gens. Nous sommes heureux de l'avoir. Je me mets dedans parce que je l'ai toujours. Que le Seigneur bénisse abondamment Papa. Que le Seigneur bénisse aussi Maman. Maman Rose. Si on peut acclamer le Seigneur pour Maman. Que le Seigneur bénisse toute la famille. Je vois mes petits frères qui servent bien aujourd'hui. Et que le Seigneur bénisse l'église. Avant que Papa le dise, quand moi-même je suis entré, je me suis assis, j'ai vu le frère Bigel. J'étais étonné, c'est parmi les grands frères du quartier. Quand on commençait très tôt à servir le Seigneur, on cherchait des photos, des affiches. Je partais chez lui, c'est lui qui me captivait des photos. La parcelle où il habitait, c'était juste derrière notre parcelle. Je suis béni de le voir encore ce matin. Alors vous pouvez remarquer que j'ai pris du temps parce que c'est la famille et je dois en tout cas parler avant de Alors ce matin nous allons partager autour d'un thème qui est déjà mentionné là-bas. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. En réalité, nous allons marcher sur ce texte que nous avons lu. Dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit que l'Éternel était venu rencontrer Abraham. Et quand il était venu rencontrer Abraham, il a dit un certain nombre de choses à Abraham. Des choses qui pouvaient définir même le futur d'Abraham. Parce qu'il y a une chose que nous devons noter ce matin, c'est que l'Éternel est Dieu du haut des cieux. Il a un plan merveilleux pour chacun
de nous. Et lorsqu'il était venu rencontrer Abraham, les choses qu'il disait à Abraham, c'était des choses qui interprétaient juste la pensée que Dieu avait conçue en avance pour Abraham. Lorsqu'il disait par exemple à Abraham que je ferai de toi une grande nation, cela voulait simplement dire que dans la pensée de Dieu, depuis l'éternité, Abraham devait devenir une nation. Lorsqu'il disait à Abraham que je ferai de toi une source de bénédiction, cela voulait simplement dire que c'était déjà tracé dans la pensée de Dieu. Avant d'aller très loin dans notre message, j'aimerais te dire ce matin que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a permis ton existence sur terre. Il a aussi conçu un plan pour ta vie. Et il dit à Jérémie que ce plan c'est un plan de bonheur. C'est-à-dire quand je te regarde ce matin, je vois un homme et une femme qui est le fruit du plan divin. C'est-à-dire il y a un plan qui est conçu en avance pour toi. Et ce plan c'est ce qu'on appelle aussi autrement ta destinée. Ce plan définit ton devenir. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il sait déjà que dans 2-3 ans c'est lui que tu vas devenir. Il y a des sessions. Les gens qui crient ce célibat. Tu ne vas pas comprendre. Le mariage avait venu. Vous avez commencé à organiser. Les sangs là crient, la voix du sang crie célibat. Pas tout est gaspillé. Il y a des sessions qui crient sécheresse. L'argent veut venir. Les sangs crient. Mais il y a une chose, que les sangs qui nous ont rachetés, les sangs qui nous ont rachetés, la Bible dit que ça crie plus fort. Ça crie plus fort. Voilà pourquoi il faut aimer. Quand Dieu te rencontre, Dieu te bénit. Or, il y a une chose, c'est lui que Dieu a béni. Personne ne peut le maudire. C'est lui que Dieu a béni. Qui peut le maudire? Voilà pourquoi il dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Mais celui qui te maudira, personne ne peut te maudire. Vous savez pourquoi Noé n'avait pas maudit Cham? Alors que c'est Cham qui avait péché. Mais Noé s'est réservé. Il a dit non, je ne peux pas maudire Cham. Pourquoi? Voilà pourquoi il faut aimer que papa déclare sur toi. Quand il déclare ce qu'il dit, ça peut même modifier les sons que tu portes. Ça peut modifier les mauvaises informations là-bas. Aujourd'hui, sous l'onction du Très-Haut, sous l'onction des papas, j'ai m'investi de l'onction des papas. Je déclare sur toi que le Seigneur modifie ton sang. Que le Seigneur modifie ton sang. Que le Seigneur modifie ton sang. Que les mauvaises informations tombent dans le nom de Jésus. Tombent dans le nom de Jésus. Oh, que le Seigneur t'amène à avoir des résultats extraordinaires. Que le Seigneur t'amène à avoir des résultats qui vont étonner les autres. Tu dis très fort amen. Que tu les reçois. Maintenant nous allons prier. Je vais parler de 4 choses, mais Dieu nous a menés comme ça. Nous allons prier. Nous allons prier.
Nous allons prier. Là où tu es, je vais te donner un seul sujet de prière. Mais je veux que tu les développes selon toi-même. Tu vas commencer à prier. Je vais voir des gens prier en battant leurs mains. Des gens prier en battant leurs mains. Tu vas dire Seigneur, Papa sale na malelo. Papa bongo na malelo. Beta mabongo sambela. Lelo,
Nandako Elkanate. Maswaka Samuel na présence à Nzambe. Nandako Elkanate zaleka concrétisation. Mosala wana oswa sikoyo. Libala wana oswa sikoyo. Moko wana oswa sikoyo. Tango okende na terre ozalaka accomplissement. Nandako l'Israël. Nandako l'Israël. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Oui, Dieu est au rendez-vous. Que Dieu te bénisse, fils. On reconnaît un ministre par une langue aiguisée. Amen. Amen. Il faut nous mettre. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Oh, quelle coïncidence. On s'est parlé avec le frère Bigel. Quand le docteur a envoyé le thème de ce matin. Vous savez, c'est la conclusion de notre séminaire. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, viens prêcher ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Parce que moi je n'ai pas l'habitude de donner le thème. Et pendant toute une semaine, matin et soir, nous avons décortiqué ici que Jésus-Christ peut tout. Et ce matin, il peut tout. Amen. Ne te sous-estime pas. Est-ce que vous avez ce qu'un jour comme un jour docteur qui est Alléluia. Amen. 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 Les jeunes. Je sais que vous servez l'Éternel. Regardez le modèle. On le fait aussi pour que vous puissiez voir qu'il y a des gens aussi qui sont jeunes. Il n'est pas là pour se vanter, il parle de Jésus. Mais c'est un enfant déjà qui sort en dehors du pays pour aller prêcher l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu rendra ton nom grand. N'abandonne pas Dieu. Les gagnants d'aujourd'hui, ce sont les anciens pères qui se sont fâchés contre l'ignorance et la méchanceté. Ne sois pas ignorant, mais réalise que tu as Dieu. Et comme Dieu est grand, il rendra aussi ton nom. Amen. Il a prié. Et aujourd'hui, il a été revêtu d'une. Je peux parler de triple onction. L'onction du Père, le révérend Makangila. La portion que Dieu a déposée sur moi, à cause de cette alliance, et ce que Dieu l'a oué, et vous êtes bénéficiaires de toute onction. Amen. Amen. Quelqu'un m'a appelé pour me demander. Je vois le Père dans l'affiche. Est-ce qu'il va prêcher? L'affiche parle. C'est écrit l'atmosphère généalogique. Donc il y a un Père qui nous engendre de cette généalogie. Vous êtes bénis ce matin.